Merci. Donc, on appelle Dr Jamei pour nous présenter la présentation clinique et biologique de l'infection à VIH chez l'enfant. Merci de respecter le temps. Bonjour. Merci, cher maître. Permettez-moi de vous présenter ma deuxième communication ce jour concernant les présentations cliniques et biologiques de l'infection à HIV chez l'enfant au centre référent pédiatrique CHU Hassan de Deux-Fesses. Donc, le sida est un état de déficit immunitaire viro-induit dans l'agent pathogène et le virus d'immunodéficience humaine. Chez l'enfant, la transmission mère-enfant est la plus fréquente. Le pronostic est plus sombre que celui de l'adulte. La trithérapie a actuellement amélioré la survie des enfants. Donc, notre objectif est de décrire les aspects cliniques et biologiques de cette affection et ses particularités chez l'enfant. Donc, il s'agit d'une étude rétrospective concernant les enfants vivant avec le VIH et pris en charge au centre référencé pédiatrique CHU Hassan de Deux-Fesses sur une période de 11 ans allant de janvier 2012 au janvier 2023. 36 cas d'enfants vivant avec le VIH ont été colligés. Les critères d'inclusion étaient l'âge moins de 15 ans au moment du diagnostic et la confirmation biologique chez les nourrissons moins de 18 mois par PCR ARN et chez les enfants de plus de 18 mois par Western blot. Donc, pour les résultats concernant l'âge au moment du diagnostic, plus de la moitié des patients ont été diagnostiqués avant l'âge de 3 ans, les 2 tiers entre eux même avant l'âge de 1 an. On a noté des diagnostics même après l'âge de 10 ans, alors que la transmission était verticale. Pour le sexe, on a noté une légère prédominance masculine, avec un pourcentage de 52%, soit un sexe ratio de 1,1, et le nombre des orphelins du sida n'a pas été négligeable, avec un pourcentage de 38%. Donc, le principal mode de transmission dans notre série est la transmission mère-enfant, avec un pourcentage arrivant à 97% des cas. 58% des enfants ont été révélateurs de séropositivité chez les parents puisque les mères n'ont pas été connues séropositives durant leur grossesse. Pour les modes de découverte, 63% des patients ont été diagnostiqués suite à une symptomatologie patente. La découverte était fortuite chez 12% des cas suite à un dépistage familial et dans 25% des cas dans le cadre de suivi PTME. Donc, la symptomatologie clinique au moment du diagnostic était très variable, mais la fièvre prolongée et les signes respiratoires ont été les principaux signes d'appel. Concernant les données de l'examen physique, on a noté une stagnation pondérale dans 33% des cas, des signes cutanés dans 13% des cas, un syndrome tumoral et un muqueux buccal dans 11% des cas, et la cachexie qui stade l'enfant stade 4 du sida chez 5% des cas. Donc, pour la confirmation diagnostique, le diagnostic d'infection à HIV a été retenu chez le nourrisson moins de 18 mois devant 2 PCR ARN positifs, mais pour les enfants âgés de plus de 18 mois, le diagnostic a été posé par test de dépistage rapido-ELISA et complété dans les cas positifs par une charge virale où on a noté que 66% des cas avaient une charge virale supérieure à 100 000 copies par millilitre, confirmant le diagnostic. Le reste des patients qui avaient une charge virale négative ont bénéficié d'un test Western blot qui est revenu positif en faveur du diagnostic. Donc, après confirmation biologique de diagnostic, on a noté que l'évaluation clinique des patients, que presque la moitié des patients avaient un stade clinique 3, ce qui peut être expliqué par un retard de diagnostic. L'anomalie biologique la plus retrouvée dans notre série était l'anémie, avec un pourcentage arrivant à 58%. Les co-infections les plus retrouvées dans notre série étaient la tuberculose, la candidose et l'infection à CMV. Et ça, c'est une photo d'une petite fille de notre série qui avait un muqueux buccal, une candidose, avant et après traitement symptomatique et après traitement par les antirétroviraux. Donc, on a instauré un schéma de trithérapie selon l'âge pour tous les patients. Notre série actif actuellement dépasse les 2 tiers des cas. On a noté le décès que chez 2 cas. L'efficacité thérapeutique est notable puisqu'on a obtenu une charge virale indétectable chez la majorité des cas, moyennement 16 mois après le début de traitement. Donc, pour la discussion, l'infection HIV est un véritable fléau social qui sévit sous forme de pandémie. La transmission mère-enfant est le principal mode de transmission dans la population pédiatrique dans la majorité des séries, et ce qui concorde avec notre série, et ça, c'est une série française. Donc, l'infection à HIV doit être suspectée devant tout nourrisson ou enfant né de mère séropositive ou devant toute infection anormalement sévère chez l'enfant.
La recherche et le traitement des infections opportunistes est primordial. On doit suspecter une candidose œsophagienne devant toute candidose buccale avec dysphagie. Devant tout sèche, difficulté respiratoire, il faut penser à la tuberculose pulmonaire, la pneumopathie acétomégalovirus et la pneumocystose. La lymphopénie sévère avec baisse d'acuité visuelle doit faire rechercher une rétinite à CMV. Il faut également rechercher les co-infections avec l'hépatite B et l'hépatite C. Donc, en conclusion, les messages à retenir, il faut évoquer le diagnostic d'infection HIV devant toute symptomatologie traînante non expliquée, devant toute anomalie biologique comme la lymphopénie, neutropénie, thrombopénie, un syndrome infectieux sévère ou récidivant, stagnation staturopondérale non expliquée, pour ne pas tomber dans le retard diagnostique. Le test VIH doit être la première étape d'exploration devant toute suspicion de déficit immunitaire. Si le test est positif, il faut commencer la cotrimoxazole qui diminue la mortalité de 40% et puis référer à un centre référent. L'infection HIV ne doit plus être fatale. Elle est devenue une maladie chronique par le traitement antirétroviral dans la nomenclature d'enfants vivant avec le VIH. Mais en plus de ça, la prise en charge elle est gratuite. Merci de votre attention. Merci, Dr Jamaï, pour cette belle présentation.